Toute l'histoire du corona était purement une histoire capitaliste. Ça n'avait rien à voir avec la science. Il ne s'agissait que d'argent, 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 d'argent. Je précise, il faut toujours voir les liens entre les choses. L'Europe. Là, ces corrompus comme Ursula von der Leyen ont vite effacé leur service de messagerie courte et mail. Mais les mails ont aussi des destinataires, pas seulement des expéditeurs. Le destinataire, c'était le groupe Pfizer. Tu ne vas quand même pas croire ça sérieusement. À Washington, un Kennedy et finalement un Trump auront alors les services de messagerie courte. Ils les ont tous. C'est pour ça qu'ils sont vulnérables au chantage. C'est pour ça que von der Leyen se soumet à Trump. Ils se soumettent tous maintenant à Trump. Pourquoi? Parce qu'il a évidemment toutes ces informations et il les utilise pour faire du chantage. Je dois le dire. Il les fait chanter. Super. Mais nous ne vivons pas encore au paradis. Ce qui se passe en ce moment, c'est de la réelle politique. Je dois aussi mentionner toute l'histoire du climat qui s'est complètement évaporée cet été. Nous étions censés brûler cet été. La grande sécheresse devait arriver. Les récoltes devaient échouer. Et finalement, ça allait. Nous avons eu l'été le plus frais de tous les temps. Nous avons eu un été humide. Nous avons eu les meilleures récoltes depuis des décennies cette année. Cela veut dire que tout s'est effondré. Non, l'idéologie est maintenue de façon désespérée, parce que des entreprises entières, des groupes, mais aussi des pays en vivent. On se fait vraiment avoir ici. Nous croyons que nous sauvons le monde, que ce soit en ce qui concerne la guerre et la paix, le coronavirus ou le climat. En réalité, le peuple idiot soutient des entreprises qui détiennent le véritable pouvoir. Là, bien sûr, je deviens alors un homme de gauche. Les gens de gauche ne sont plus vraiment de gauche car ils se laissent instrumentaliser et admirent l'industrie de l'armement. J'ai simplement des informations que d'autres pourraient aussi avoir, mais ils ne veulent pas les avoir. Le groupe VW a organisé il y a 3 semaines un événement avec tous les principaux concessionnaires, les grands concessionnaires VW à Francfort-sur-le-Main. Les téléphones portables étaient interdits. Prendre des notes était interdit. C'était secret, top secret, top secret. J'ai reçu l'information de 3 sources indépendantes. Là, un professeur se lève et dit « Nous devons tenir bon maintenant ». Cette année est vraiment catastrophique. Nous ne vendons plus de voitures, plus rien du tout. L'année prochaine, la conjoncture va exploser. Car nous passons à une économie de guerre, à l'industrie de l'armement. Cela concerne aussi ceux qui nous écoutent en ce moment. Je peux vous dire, maintenant, soyez vraiment effrayés. C'est la réalité. L'Allemagne passe à l'industrie de guerre, à l'industrie des armes, et pas seulement Rheinmetall, VW. Toutes sortes d'entreprises participent désormais à l'industrie de l'armement. En même temps, on veut rendre les enfants aptes à la guerre. En même temps, le service militaire obligatoire est réintroduit. Fait intéressant, c'est tiré au sort. Il faut vraiment supporter cette folie. Vous serez tous inscrits et enrôlés. On vérifie l'aptitude au service militaire, puis on procède à un tirage au sort. Qui a le droit d'aller au front et de dire la vérité maintenant? Tout cela est insensé. Il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Allemagne. Pour moi, c'est la pire chose qui soit. C'est pourquoi nous avons maintenant besoin d'un changement, d'abattre le mur de protection. Et enfin, une politique qui dit à nouveau, nous voulons avoir une industrie pharmaceutique ici et ne pas dépendre de la Chine. Nous voulons avoir de l'agriculture. Nous voulons à nouveau faire des inventions et ainsi de suite. Et s'il vous plaît, arrêtez tout ce cirque autour des armes. Nous ne voulons pas devenir un pays qui devient l'arsenal du monde. Nous ne voulons pas que nos constructeurs automobiles fabriquent des chars. Mais c'est ce qui menace, c'est ce qui menace. En ce moment même, alors que nous sommes assis ensemble, le sort en est déjà jeté. C'est pourquoi je dis simplement Alléluia. Si l'AfD, et je vais le dire très franchement, monte et monte dans cette proportion, c'est parce que cela provoque la panique chez les autres. Les autres partis sont en pleine agitation. Ils se rendent bien compte de ce qui arrive maintenant.
La diabolisation ne fonctionne plus. Personne ne croit que ce sont des nazis. Personne ne croit que ce sont des gens qui s'en mettent plein les poches. Plus personne ne croit à la manipulation. Le jugement de principe est tombé contre ARD et ZDF concernant les redevances obligatoires, maintenant à Leipzig. Ça s'effrite partout maintenant. Ils se rendent compte que le pouvoir s'en va. Ils le remarquent avec les organisations non gouvernementales. Tout cela ne fonctionne plus. Les gens ne se laissent pas manipuler. Je ne peux parler que d'après mon expérience. Quand on se sent totalement impuissant et enfermé, on se dit alors, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Parce que, comme pour n'importe quel animal et n'importe quel être humain, il frappe alors une dernière fois de façon radicale. J'ai bien connu Bruno qui a joué le rôle principal dans la chute. C'était les 10 derniers jours dans le Führerbunker. Là, on disait, maintenant, on va tout détruire, tout casser, pour qu'il ne reste rien. Je ne veux pas comparer, on ne doit pas comparer avec notre époque actuelle, mais il y a quand même certaines similitudes. Maintenant, ils détruisent encore tout ce qui fonctionne à peu près. Et c'est ça, le danger aujourd'hui. Nous détruisons tout, tout est détruit. Pas seulement les emplois, les entreprises. Nous assistons à la disparition des entreprises familiales. Un commerce après l'autre ferme. Les entreprises familiales font faillite. Et cela en ce moment même. Le comble, c'est qu'ils veulent interdire tout ce qui maintient encore un peu le peuple uni et heureux. Maintenant, les fêtes populaires se sont interdites parce qu'on ne peut plus garantir la sécurité. Maintenant, on dit, les marchés de Noël ne doivent plus avoir lieu. Nous ne pouvons plus protéger les marchés de Noël. Alors, excusez-moi, les marchés de Noël ne sont pas protégés contre de méchants électeurs de l'AfD. Ils ne sont pas protégés contre des skinheads ou quelque chose comme ça. Mais parce que dans notre société, la haine et l'incitation explosent à un tel point qu'on peut dire « Nous ne pouvons plus envoyer nos enfants au marché de Noël. » Alors, il n'aura plus lieu. C'est fou, ça veut dire tout part à la dérive en ce moment. Si on n'intervient pas et qu'on ne dit pas, voilà, maintenant on mise tout sur l'Allemagne d'abord. Nous misons sur la sécurité. Je dirais que c'est le principal problème en ce moment. Nous devons redevenir un pays où l'on peut à nouveau se promener la nuit dans la rue, même à Berlin, sur l'Alexanderplatz, juste à côté d'ici. Je dois pouvoir aller à l'école à nouveau avec joie, sans avoir besoin de parler arabe ou quoi que ce soit d'autre. C'est insensé. Je veux à nouveau que nous ayons un pays où il y a des garçons et des filles. Et tout ce qu'il y a entre les deux a toujours existé, cela a toujours été respecté. Je ne veux pas être forcé à participer à de telles absurdités. Et chaque garçon qui nous regarde en ce moment, je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi. Vous n'en voulez pas non plus. Peut-être que vous participez parce que c'est à la mode et parce qu'on se sent souvent seul quand tout le monde le veut. Je ne peux que vous dire, ne gâchez pas votre propre vie. Il existe encore des possibilités dans la démocratie. Elles existent encore. Qui sait pour combien de temps? Et maintenant, cher Simon, encore une chose. Le gouvernement actuel, dirigé par la CDU et la CSU, veut proclamer l'état de tension. C'est vraiment le bouquet. Et tu sais, maintenant, on peut dire état de tension. On peut alors recruter des gens, les envoyer immédiatement au front. On peut réquisitionner des appartements, des voitures, tout peut être confisqué. Économie de guerre, économie de guerre. Mais ce qui est décisif, c'est que si l'état d'urgence est déclaré, il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. Monsieur Zelensky n'a pas participé aux élections depuis des années. S'il le faisait aujourd'hui à Kiev, il n'obtiendrait que 15%, plus personne ne veut de lui. Nous allons vivre la même chose chez nous. Lorsqu'ils verront que l'AfD devient trop puissante, ils ne pourront pas l'interdire, sinon cela aurait déjà été fait. Tout cela n'a pas de sens. Il ne leur reste alors que la ruse. Les élections sont annulées parce que le russe est à la porte. Cher Simo, tout ce cirque avec les drones, c'est vraiment un spectacle de premier ordre.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu un drone à l'aéroport de Munich? J'ai des contacts parmi les contrôleurs aériens qui m'expliquent très clairement. Tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Ils ont perdu le coronavirus. Plus personne ne croit non plus au climat. Maintenant, ce sont les drones qui arrivent. C'est fou. Et nous croyons tous à ça. C'est ça le pire de tout. Nous pensons désormais que tout est possible. Tu vois bien maintenant, le sujet des drones a aussi disparu parce que ça ne prend plus. Les gens voient l'abîme. Ils voient l'abîme chez eux, à la maison. Ils ne peuvent plus payer leur loyer, l'électricité, ni offrir une vraie éducation à leurs enfants. Ils voient bien ce qui se passe. Et ça doit être réparé maintenant. Et pas en regardant simplement maintenant. Ah, il pourrait encore y avoir un Trump ou un système autocratique ou qui sait quoi d'autre. Je ne veux pas de tout ça non plus. Mais nous devons agir maintenant. Si 1,5 million d'entre nous écoutent maintenant et qu'ils ont à leur tour des contacts. Nous devons avoir des cercles concentriques de plus en plus larges. Chacun doit encore parler à quelqu'un, essayer de convaincre. On peut aussi se réunir chez soi, à 5 ou 6 personnes, et aller voir dans les médias alternatifs. Et dire, on va maintenant simplement regarder différents médias et ne pas seulement lire le journal local ou rien du tout, ou regarder ARD et Süddeutsche Fernsehen. Là, on pourrait faire une révolution. Et si je ne parle pas sans raison, cela s'est produit en 1989 en RDA. Au début, ils étaient tous derrière le rideau et avaient peur de dire leur opinion. Ensuite, ils ont vu d'autres descendre dans la rue, et alors, ils se sont joints à eux. Et ensuite, un tout nouveau système est né. Cela peut arriver aujourd'hui, si seulement nous avions le courage de commencer. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres viennent. Là-dessus, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. L'allemand met définitivement du temps à comprendre, mais il a la mèche courte. Et une fois qu'il réalise vraiment comment nous sommes appâtés là-dehors, avec ces petites miettes d'informations très bon marché, complètement manipulées par très très peu de gens, par une toute petite élite, alors là, on aura des millions de personnes dans la rue. Si jamais ils arrivent avec cette loi d'urgence et qu'ils interdisent vraiment d'une manière ou d'une autre l'élection de l'AfD, alors là, je pense qu'on aura vraiment des situations très très graves dans les rues ici. Mais on l'a aussi provoqué. Bien sûr que c'est provoqué, mais je pense qu'ils n'y arriveront plus. L'AfD est désormais une force dominante, notamment les services de protection de la Constitution, etc. Nous savons depuis longtemps qui soutient et choisit l'AfD. Ce n'est pas uniquement le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les grands ensembles ou la personne sans éducation, mais ce sont des enseignants, des médecins, des policiers, des soldats, et ainsi de suite. Cela concerne maintenant toute la population. Je suis convaincu qu'après les analyses d'aujourd'hui, on peut dire que l'AfD est le seul parti populaire en Allemagne. Le SPD n'a plus, elle n'a plus d'ouvriers ni rien, seulement quelques marginaux écolos de gauche qui vivent de l'État. Les Verts, c'est pareil. Tout cela, n'est-ce pas vrai ? La majorité des électeurs sont donc ceux qui sont déjà pris en charge par l'État et qui n'ont plus rien à faire. La CDU, la CSU se sont complètement retirés et en fait, il ne reste plus que l'AfD. Eh bien, je peux dire maintenant, en tant que non-membre, malheureusement, ou qui sait, mais je ne dis même plus ça. Tu sais, ce sera toujours comme ça, mais j'ai toujours détesté ça pendant toute ma carrière. Quand quelqu'un dit « Eh bien, je suis libéral-conservateur », je réponds toujours « Soit tu es libéral, soit tu es conservateur ». Le pire, c'était « Je suis tellement au centre. Être ouvert à tout n'est pas totalement sain d'esprit. » Donc, tout ça, c'est fou. Quand quelqu'un dit « Oui, Peter Hahn est conservateur de droite », je réponds « Je suis de droite, je suis de droite ». C'est un terme parlementaire. L'ordre des sièges au Parlement, je suis à droite. Et la blague, c'est oui. Nous avons tellement de choses dans la langue allemande. Tout ce qui est à droite est bien. Intègre justice. Cela veut dire, en tant que chrétien, je prie avec David. Le roi David a déjà suivi, il y a des millénaires, le psaume « Seigneur,
conduis-moi sur le droit chemin. Voilà. Oui, j'aime bien être à droite. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi devrais-je limiter cela? Soyons clairs, chers amis, rien n'indique que je sois un créateur de gauche ou autre. Quand j'achète du linge de lit et que je le lave pour la première fois, il est écrit « Il faut le retourner du mauvais côté, c'est-à-dire du côté gauche, pour que les couleurs ne déteignent pas. » Oui, excusez-moi. On l'a déjà dans la langue allemande. On dit priorité à droite dans la circulation routière. J'attends que cela soit changé maintenant. Nous l'avons déjà. Pourquoi ne l'assumons-nous pas et ne disons-nous pas, et même si on nous diffame 1000 fois? Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Avant, j'ai grandi avec 3 chaînes de télévision. À gauche, il y avait toujours Al Jazeera et la chaîne d'État. Oui, c'était les seuls que je connaissais avec mes parents. Quand mes parents dormaient, je tournais un peu la parabole à droite pour regarder Tutti Frutti, magnifique. Regarde, c'est génial. Hugo Egon Balder, qui se produit maintenant aussi, et dit « La télévision est devenue folle ». Oui, magnifique. Mais regarde, le plat est tourné vers la droite. Et voilà, on avait déjà un beau programme. Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Tu le sais, je suis sur cette chaîne. C'est toujours ma devise. L'avenir sera formidable, mais seuls les paranoïaques survivront. Seuls ceux qui sont vraiment critiques, qui creusent et posent des questions, parce que les réponses qu'on nous donne là dehors ne tiennent pas debout du tout. Il y a quelques jours, j'ai vu une de tes vidéos où tu pleurais la mort de Charlie Kirk. C'est normal pour les spectateurs. Je ne connaissais pas ce type il y a encore quelques semaines et j'ai dû un peu m'y plonger aussi. Oui, c'est ça en quelque sorte. C'est comme si un mec de gauche allait dans un bastion de l'AfD à Pirna, s'asseyait dans le bar du coin et devait se confronter aux opinions qui y règnent. Pour moi, c'était ça la démocratie. Aller à contre-courant, supporter l'opposition et défendre ses arguments d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de moqueries à gauche, ce que je n'ai pas apprécié. À droite, des repos en paix et des cercles de deuil, etc. Dirais-tu qu'ils sont empathiques? Tu étais récemment à la conférence pour la paix avec Dieter Hallervorden pour montrer d'une certaine manière ton empathie. As-tu été critiqué pour cela? Y a-t-il cette tendance qui circule en ce moment? Ou comment as-tu géré cela? Concrètement, parlons d'abord de Didi Hallervorden. C'est encore sur YouTube. J'étais avec des personnes avec qui je n'avais rien en commun. Didi Hallervorden m'a appelé pour me demander si j'accepterais d'y prendre la parole. Le jour de la paix, avec, je crois, 12 ou 13 autres personnes, chacun avait 7 minutes. J'ai dit, je ne veux même pas savoir qui vient. Pour la paix, je ferai tout. Donc là, j'ai gaspillé 1 minute de mon précieux temps de parole à dire « On m'a prévenu 1000 fois avant de venir ici. » Tu ne peux quand même pas monter sur scène avec Gysi, avec Sébastien Krumbiegel des Princes et avec d'autres extrémistes de gauche. C'est insensé. Et là, j'ai dit très clairement, je suis contre les murs de séparation. Les murs de séparation sont pour les idiots. Je peux travailler avec n'importe qui, du moment qu'on peut discuter raisonnablement avec lui. Et c'est l'objectif qui compte. L'objectif, c'est la paix, et pour cela, je travaille avec tout le monde, que ce soit pour des raisons communistes, bouddhistes ou qui sait, chrétiennes. Voilà. Krumbiegel des Princes, ça dit la même chose. On m'a prévenu, à propos de Peter Hahn, assis à son piano, disant « On m'a mis en garde contre Peter Hahn ». Comment puis-je monter sur scène avec un type pareil? C'est un signe de grandeur. On dit alors, il s'agit de la cause, il s'agit de l'objectif. Et je n'ai pas besoin de fraterniser avec eux. J'ai dit, je n'ai rien en commun avec eux, avec tout ce truc d'arc. Mais pour la paix, je me tiens ici. Un type similaire, mais dans une toute autre mesure, c'était Charlie Kirk. Il est allé dans les universités et a parlé, discuté avec les jeunes. Il ne les a pas endoctrinés, il ne les a pas prêchés, même pas, il les a d'abord pris au sérieux. Et de ce dialogue est né le fait que sa devise était de dire « Prouvez-moi que j'ai tort ». C'est aussi ce que je fais désormais dans toutes mes interviews.
C'est à ça que servent les sections de commentaires, et je les lis toutes avec enthousiasme. Parce que regardez, ce n'est pas possible que j'aie raison. Et qu'on devrait peut-être mettre ses préjugés de côté? Et Charlie Kirk l'a aussi fait.